Et vous savez, mon message, en fait, s'intitule Louer le Seigneur dans le chaos. Si on dit ça, chaos, n'est-ce pas? Dans le chaos de ce monde. Ouais. Et quand j'ai réfléchi à ce message, en fait, j'ai pensé que Dieu n'a aucun problème avec le chaos. Parce que dès le 2e verset de la Bible, c'est marqué qu'il y a le tohu-bohu qui signifie le grand chaos, le désordre total. Tout était désert et vide. Et il vient y mettre son ordre. Moi, le jour où je me suis converti, j'étais chez une personne à côté de Genève, mais en France. Donc je me suis converti en France, n'est-ce pas? Amen. Et elle a prié avec moi la prière de consécration à Jésus, n'est-ce pas? Et alors, elle m'a dit de répéter les mots du genre « Merci Seigneur Jésus de ce que tu es mort pour moi à la croix. Merci de ce que tu es mort pour les péchés. Merci de ce que tu me pardonnes mes péchés. Je te confie ma vie. » Ainsi de suite. Et j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là. Donc, j'ai répété les paroles qu'elle m'a dit. Et ça me rappelle un peu hier soir, pour ceux qui étaient là, on a appris les gens à parler en langue. On a prié pour que le don des langues vienne sur les gens. Et cette personne, le jour où je me suis converti, commence à balbutier des mots que je ne connaissais pas, et je me retrouve à répéter ça. Ensuite, j'ai su que j'ai appris à parler en langue le jour où je me suis converti. Le Saint-Esprit est tombé et il m'a offert le don de parler en langue. Alors aujourd'hui, je ne parle pas seulement le hollandais, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, mais les langues. La langue de Dieu. La langue de Dieu qu'il m'a donnée ce jour-là. C'est vraiment une grande... de pouvoir, en un jour, recevoir ce don, c'était vraiment une grande... comment on dit? Une grâce, un cadeau. Vraiment. Et alors cette personne me dit... Allez, va au piano. Elle avait un piano à la maison. Elle savait que j'étais musicien avant. Elle me dit, va au piano et commence à improviser, commence à jouer, etc. Alors je vais vers le piano, puis je commence à pianoter, et je commence à jouer, à improviser quelque chose. Et je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais ce qui sortait comme son quand je jouais, et j'étais musicien, hein, c'était pas de la musique. Et c'était pour moi quelque chose de complètement différent. Cette atmosphère qui soudainement se transforme, se change. Et je savais c'était différent. C'était la présence de Dieu qui mettait de l'ordre dans le chaos de ma vie, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit une phrase. Souvent les gens qui m'entendent souvent parler savent qu'une phrase récurrente que j'ai, c'est « Je ne suis pas un musicien, je suis un adorateur. Je ne fais pas de la musique, je loue le Seigneur. » Amen. Ça peut être deux choses qui paraissent la même chose, mais c'est complètement différent. C'est vrai. Merci. Aujourd'hui, j'ai une histoire de présence de Dieu à vous partager. C'est dans Marc 9, à partir du verset 2 jusqu'au 8. La transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour de lui et ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu nous parles dans ce moment ici, en cet endroit, par ces paroles. Transperce les cœurs. Transperce les cœurs.
Moi, je suis convaincu que les 3 disciples qui accompagnaient Jésus sur la montagne ont eux aussi vécu un tel moment comme je l'ai décrit tout à l'heure. Un moment où le temps s'est comme arrêté et où la gloire du Seigneur est soudain devenue visible et palpable. Et Jésus, à ce moment-là, emmène ses 3 amis les plus proches, ses disciples préférés, sur une haute montagne pour prier. Et tout à coup, il est transfiguré. Jésus est transfiguré, transformé devant leurs yeux. Son apparence change et ses vêtements commencent à briller avec éclat. Et soudain, Élie et Moïse, qui sont le symbole des prophètes et de la Torah, de la parole, de la loi, apparaissent devant eux et parlent avec Jésus. Jésus qui est l'accomplissement de la loi, Jésus qui est l'accomplissement de toutes les prophéties, apparaissent devant eux. Quel moment unique! Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce genre de moment unique, prophétique, mystique, puissant. Waouh! Si tous les cultes et nos moments de louange étaient comme ça dans les églises, wow! Wow! J'aimerais avec vous faire un petit retour en arrière avant que les 3 aillent sur cette montagne de la transfiguration. Les disciples, nous le savons, sont en route avec Jésus depuis assez longtemps. Et ils ont vécu des trucs incroyables avec le repas des 4000, la guérison à Bethsaïda et encore beaucoup d'autres événements de guérison, de délivrance et d'autres miracles. Et pourtant, d'une certaine manière, on a l'impression, quand on lit Marc 8 et 9, qu'il y a un sentiment général que les disciples sont certes fidèles à Jésus et prêts à tout à faire pour le suivre. Mais en même temps, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas encore tout à fait saisi qui Jésus est vraiment. Et il y a une scène où ils sont sur un bateau et ils ont un pain pour 12 personnes et ils s'inquiètent de ce que cela ne suffise peut-être pas. Mais alors si Jésus il était vaudois, il dirait mais ça va ou bien? Mais ça va ou bien les gars? Non, il dit pas ça. Il dit mais avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes et les 4000 pains pour les 4000? Ne comprenez-vous pas encore? Ça vous semble familier pour certains d'entre vous? Ne comprenez-vous pas encore? Et Jésus, d'ailleurs, de leur poser dans ce même chapitre la question ce que les gens affirment à son propos. Il demande aux disciples, et vous, leur demande-t-il, et il demande aux disciples, après avoir demandé qui les gens disent qu'il est, et ils disent, ah, tu es un prophète, il lui demande, mais pour vous les disciples, qui est-ce que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ. Ouais. Tu es le Christ. Et quelques versets plus tard, il lui dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il veut lui empêcher de prendre le chemin de la souffrance que Dieu a prévu pour lui. Donc pour revenir à ce sentiment qu'ils n'ont pas vraiment tout à fait saisi qui il est vraiment, moi je dirais, il y a une affirmation des disciples concernant qui est Jésus, mais il leur manque quelque part la révélation. La révélation de qui il est. Il y a une affirmation, mais il manque la révélation. Et c'est à ce moment même qu'ils vont sur cette montagne où cet événement de la métamorphose a lieu. Et la réaction de Pierre, qui est tout aussi humaine, disons, il dit « Ah, maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Il était saisi d'effroi. Et Pierre veut construire des tentes. Il veut rester à cet endroit. Il est bon que nous soyons ici.
Il veut savourer et profiter de cette présence de Dieu. Il désire rester dans ce lieu avec Jésus quelque part. Est-ce que mon micro, ça va? Ok. Et comme ce matin, on aurait pu continuer pendant très longtemps. On aurait vraiment continué pendant très longtemps. Nos communautés, nos églises, c'est des lieux, je l'ai dit hier, des rencontres de Dieu avec nous, de nous avec Dieu. Où nous prions, nous adorons, nous écoutons sa parole, où nous nous rendons consciemment dans la présence de Dieu et où nous savourons sa présence. Et le lieu, et cette présence, c'est un lieu, n'est-ce pas? C'est un lieu, mais c'est un lieu de transformation où nous trouvons notre vocation en tant que pierre vivante dans l'édifice que Dieu est en train de construire. Et c'est là aussi que nous vivons notre vocation. Moi, je trouve ça super, j'aime ça, j'adore l'Église. J'ai fait 1200 bornes depuis Berlin parce que je considère la cité quelque part comme mon Église. Ouais. Merci. N'avez-vous pas été submergé par sa présence hier? Hein? N'avez-vous pas été complètement rempli de son amour? Et en tant qu'adorateur, en tant que disciple de Jésus, il est super important de s'exposer à sa présence, de rechercher l'intimité avec Dieu, de passer du temps avec Jésus, dans ce lieu de rencontre, là où il parle. Il veut se révéler à nous, n'est-ce pas? Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi en tant que personne individuelle qui est venue ici. Et de la même manière que les disciples ici sur la montagne, eh bien, nous sommes remplis de cette présence, de cette voix qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, écoute-moi ». Là, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est la voix de Dieu qui parle. Et moi, vous savez, quand Pierre dit « Je vais construire des tentes », etc., je me suis demandé si sa réaction humaine était aussi une forme d'empêcher Jésus de prendre ce chemin de la souffrance. Parce qu'il lui dit, restons ici. Parce que le but de Jésus, c'était de redescendre de la montagne, n'est-ce pas? Pour aller à Jérusalem, pour aller dans sa destination ultime. Ces moments dans la transfiguration, ces moments dans la présence de Dieu, ces moments dans lesquels nous souhaitons tellement rester, c'est une tentation. Ça pourrait être une tentation, comme Jésus a été tenté dans le jardin de Gethsémane. Il dit, laisse passer comment on appelle ça, laisse passer la coupe. Laisse passer la coupe. Ça aurait été une tentation, mais il dit non, mais ta volonté soit faite, non la mienne. Et peut-être c'était une tentation pour lui de rester, de vouloir rester dans ce lieu de la gloire. Eh bien, écoutez, moi, j'ai une phrase ce matin. S'il y en a une que vous prenez avec vous, c'est celle-là. Dieu ne nous a pas appelés à construire des tentes. Dieu nous a appelés à être des temples. Dieu nous a appelés à être des temples. Et pour moi, l'essence de l'adoration comme mode de vie, comme vie de tous les jours, est contenue dans cette phrase. Il nous a appelés à être des temples et pas à construire des temples pour seulement rester des tentes, pardon, à construire des tentes pour toujours et simplement rester dans ce monde. Il ne nous a pas appelés à rester dans notre bulle chrétienne, mais il nous a appelés à marcher avec lui dans le chaos de ce monde, rempli de sa présence comme temple de l'Esprit Saint. Voilà. Et Jésus, parlant à ses disciples peu de temps avant cet événement de la transfiguration, leur a dit en Marc 8, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
Combien de fois préférerions-nous rester dans ce lieu sûr et construire des tentes plutôt que de redescendre de la montagne? Ouais. Et l'adoration, c'est de renoncer quelque part aussi à soi-même. Quand nous adorons, parfois nous nous mettons à nu, nous renonçons à nous-mêmes. Et descendre de la montagne pour venir à la rencontre de ce monde du dehors, rempli de la présence de Dieu, rempli de l'amour de Dieu et de sa puissance pour faire face à ce chaos qu'il y a dans ce monde, à la détresse, à la maladie, à la douleur, à l'impiété, à la futilité et à bien d'autres défis que ce monde apporte avec lui. Et bien sûr, parfois ça fait peur, n'est-ce pas? Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez peur. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit qu'il a vaincu la peur. Il a dit qu'il a vaincu le monde. D'avoir peur, quelque part, c'est normal. Mais Jésus a vaincu le monde. Et Jésus est avec toi. Amen. Jésus est avec nous. Et c'est lui que nous suivons. Oui, bien sûr, nous savons que le monde est plein de menaces. Nous l'avons vécu Nous le vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu d'une façon très forte depuis 3, 4, 5 ans, avec tout ce que vous savez, ce qui se passe dans le monde. Mais il ne s'agit pas ici d'un monde malveillant de je parle, mais plutôt nous parlons de ce Dieu puissant qui habite en nous et qui a vaincu ce monde. Et malheureusement, dans nos communautés chrétiennes, je ne sais pas si c'est en France la même chose, mais en Allemagne, je vis ça, c'est qu'il y a parfois cette tendance à vouloir se déconnecter du monde, à vouloir prendre peut-être le chemin le plus court sous prétexte que le monde extérieur est menaçant. Hein? On prend des raccourcis, on ne veut rien avoir. Et alors on construit nos bulles chrétiennes, on construit nos tentes. L'adoration comme style de vie, c'est être une pierre vivante que de se laisser remplir par lui. Dieu ne nous a pas appelés à construire des tentes, mais il nous a appelés à être des temples de l'Esprit Saint. Alors moi je dis, souffle Saint-Esprit et remplis-nous. Souffle Saint-Esprit et remplis-nous. Amen. Yes. Amen. Moi je conclus. Amen. Après la transfiguration, les disciples redescendent de la montagne avec Jésus qui les attend et il y a une foule immense, n'est-ce pas? C'est alors qu'un père s'approche de Jésus tout bouleversé. Il raconte comment son fils est tourmenté par un mauvais esprit, mais que les disciples n'ont malheureusement pas pu l'aider. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Mais alors, quelle dégringolade par rapport à ce qu'ils viennent de vivre sur la montagne. Et Jésus arrive du lieu de la transfiguration directement dans le chaos de ce monde, n'est-ce pas? Directement. Du chemin de la gloire directement dans l'accablement du quotidien. Mais ce qui est beau dans cette affirmation, même si elle est dure, c'est que Jésus ne s'en va pas en disant on ne s'en va pas, non. Alors il retourne dans la montagne. Non, il ne le fait pas. Il ne retourne pas à la montagne. Il a dit, bien sûr qu'il dit, mais il ne retourne pas dans la montagne. Il reste avec nous. Il reste fidèle à ses disciples qui, bien sûr, ils ne savent pas quoi faire sur le moment, mais ces mêmes disciples auxquels il dit race incrédule, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils sont prêts à quoi? À changer le monde. Ils sont prêts à changer le monde de manière spectaculaire. Ainsi, notre appel à nous, comme ces disciples, c'est de sortir dans les contextes dans lesquels nous sommes, dans les contextes dans lesquels nous vivons, et ne pas nous arrêter dans la gloire provisoire du Seigneur, n'est-ce pas? C'est pas de nous arrêter ici. C'est pas de nous arrêter dans nos rassemblements. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Et vous savez, je l'ai noté quelque part,
Mais est-ce que tu peux mettre Philippiens 2? Philippiens 2. Alors, il faut que vous... Au prochain, à partir du 4. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Là, ce que Paul écrit, c'est ce dont j'ai parlé. Jésus est notre exemple à suivre. Il n'est pas resté auprès du Père, mais il est descendu jusqu'à nous pour nous sauver. Il est descendu à nous pour regarder dans les yeux de Zachée, pour lui dire « Descends de ton arbre, on va manger ensemble ». Il est descendu jusqu'à nous pour frapper à la porte de nos cœurs, pour dire « Laisse-moi rentrer et soupons ensemble ». Je me suis perdu. Ne raccourcissons pas le chemin. Soyons des temples. Prenons ce chemin de la renonciation de soi, qui est le chemin de la dévotion totale, qui est le chemin de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas de la musique. L'adoration, ce n'est pas de la musique. Et je t'invite à ne pas simplement voir le chaos autour de toi, mais je t'invite à saisir ces occasions qui vont se présenter devant toi quand tu descendras de cette montagne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour laisser Dieu agir au travers de toi. Amen. 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 Souffle, Saint-Esprit. Amen. Sois béni. Alors, on va mettre ce texte dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 23. Voilà, je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette rencontre, mais aussi pour ces temps. Merci, Job. Vraiment, pour tout ce que tu nous as apporté, c'était très, très fort. Non pas une tente, mais un temple. Alors, on essaye en tant que prédicateur aussi de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son Église aujourd'hui. Hier soir, on a vécu un temps magnifique. C'était, voilà, c'était pas préparé, mais le Saint-Esprit souffle où il veut, quand il veut. Et puis on a osé. Et puis le Seigneur est descendu. Et dans ce texte, il nous est dit qu'il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. De la première, amen, saison. Et on sait qu'avec les apôtres, la pluie de la première saison a été glorieuse. Mais la promesse que nous fait le prophète Joël, c'est que la pluie de l'arrière-saison, elle sera encore plus abondante. Moi je crois, c'était Ishmael Sadok qui disait que l'Église définitive, eh bien, va expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que quelque part, eh bien, moi c'est ce que j'ai ressenti hier soir, on doit prier avec ferveur. Dis à ton voisin, avec ferveur. Les violents qui s'emparent du royaume de Dieu pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Tout à l'heure, Job a dit, souffle, souffle, Saint-Esprit. Et alors qu'il était en train de dire ça, moi je crois qu'il doit se passer maintenant quelque chose. Amen. On ne peut plus prononcer des paroles, et quand hier soir on est parti en plaisantant, en disant à 9h32 il va se passer quelque chose, le ciel a répondu. Parce que nous nous attendions à ce qu'il se passe quelque chose. Et ça s'est passé. Ça s'est passé parce qu'on l'a provoqué. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça s'est passé parce qu'il y a eu cette parole qui est partie de rien, mais on est sorti de la barque. Et on s'est embarqué dans quelque chose de fou.
Et ce matin, moi je le crois encore. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ce réveil tarde? Dis à ton voisin, pourquoi le réveil tarde? Et là je vais demander à mes deux amis de venir me rejoindre. Et ça a été dit hier, mais je voudrais le redire. C'est parce que je crois que nous sommes toujours, et il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. L'Église ne doit pas être en retard d'une guerre. Je crois que quand nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit, quand nous sommes en train d'annoncer des choses, elles doivent se passer. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Amen. Mais il faut être obéissant. Alors, j'ai envie de dire que parfois le réveil manque parce que c'est la soif qui manque. Et j'aimerais vous dire que de plus en plus, nous ressentons que l'Esprit de Dieu veut nous emmener encore plus loin. Amen. Mais il faut que cette soif intérieure, elle grandisse. Amen. Alors, nous allons voir l'image d'un chrétien normal. Amen. Et mon ami Manu, il s'est entraîné depuis des mois pour jouer ce rôle, ce sketch. Amen. Des années. Oh, depuis un an, déjà, l'année passée. Ah, oui, oui. Alors voilà, Manu, je lui laisse le soin. Courage. Mais tu vas pas monter sur le... Non, cette année, il n'y a pas d'escabeau. J'ai proposé à Jean-Charles de monter sur une échelle et de sauter dans une petite bassine, mais il m'a dit oui, arrête de me bassiner, et voilà, écoutons là. Je sais pas nager. Je sais pas nager, voilà. Manu. Voilà. Bon, c'est dimanche matin, on va aller à l'église quand même, parce que ça se fait pas, quoi. Puis ma femme après, bon, allez. Il n'est pas extraordinaire. Hein. Oh, j'ai assez là, j'ai assez. Et puis à midi, il faut qu'on rentre vite, parce que bon, j'ai quand même plein de choses à faire à la maison. Bon, ah, oh là là, il va prêcher en plus. Oh là là, il va prêcher le gars, il va prêcher. Oh, il va m'envoyer. Ça va être quelque chose. Bon, attends, je vais quand même essayer. Ah, mais là, ça passe plus, là. Voilà. Quelqu'un qui a soif, là? Parce que moi, j'ai plus soif. Moi, je suis au bout, là. Ouais. Désolé. Voilà, on appelle ça un chrétien normal. Et puis, voilà, dans l'église, il y en a qui sont assoiffés. Alléluia. Mais vraiment assoiffés. Alors, lui aussi, il s'entraîne depuis un an. Le texte de hier, je t'emmènerai au désert et je prendrai ton cœur. Oh, hier, on a eu un médoc, mon pauvre. 15 ans d'âge, c'est un cadeau du ciel. Il prend des forces. Il prend des forces. Au désert. Et t'as pas tout bu? Oh non. J'allais au WC avant plus. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, un chrétien du dimanche et puis un chrétien qui est assoiffé. Amen. Et je crois que, en fin de compte, c'est ce qui manque, cette profondeur, ce désir vraiment quelque part, et bien, de ce besoin de Dieu, et tu l'as très bien exprimé ce matin. Et je crois que quelque part, on devrait prier comme à la Pentecôte, avec autant de ferveur qu'ils en ont eu pendant 10 jours. Moi, il y a une chose, quand je relis ce texte, à chaque fois, c'est, je vois en fin de compte 120 personnes eh bien, qui sont remplies de ferveur parce qu'ils attendent quelque chose du ciel.
Et je crois que l'Église, plus que jamais, doit attendre quelque chose du ciel. Ils en avaient besoin. Et je crois que s'ils en avaient besoin, à plus forte raison, nous aussi en avons besoin. Alors ce texte de Éphésiens chapitre 5, verset 14, ce texte dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Et en fin de compte, j'ai réalisé ces derniers temps qu'il ne fallait pas prier pour que Dieu nous réveille, mais c'est à nous à prendre la décision de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Ce texte ne dit pas, Jean-Charles, il faut que maintenant je te réveille. Non, mais réveille-toi, toi qui dors. Il y a une démarche. Ce qu'a fait Manu tout à l'heure, moi je le constate depuis 45 ans. Oui, tu as bien fait de le dire, on est blasé. Blasé du prédicateur, blasé de la louange, blasé de venir à l'église. Et par contre, si nous avons un besoin, par contre là, nous allons répondre à l'appel. Et c'est là que j'aimerais vous dire que dans ce que nous a partagé Job ce matin, l'adoration, c'est pas que la musique, et je leur dis au groupe de louange depuis des années, c'est pas que la musique, c'est pas que le chant. Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il veut des gens vrais, sincères, profonds, des hommes, des femmes qui ont fait une véritable rencontre. Mais c'est à nous réveiller. Alors, le réveil, c'est quoi? Je crois que la première des choses, c'est déjà discerner dans quel temps nous sommes. Et nous voyons que les choses s'accélèrent. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, depuis quand même 45 ans, les choses sont en train de s'accélérer, et non pas forcément dans le meilleur. Mais le meilleur du ciel arrive. Amen. Et je crois que c'est important que l'on sache maintenant qu'est-ce que le Seigneur réserve à son Église. Et voilà ce que Josué va dire au chapitre 18, au verset 3. Arrivé en Canaan, Josué avait dit au peuple, jusqu'à quand vous allez négliger de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Et je recevais ça, donc cette semaine, il y a de la négligence. Elle commence des fois par nous, les ministères. Et c'est là que le Seigneur dit au peuple, jusqu'à quand vous allez continuer de négliger, de prendre possession de ce pays? Moi je crois, Job, que notre pays, les nations, amen, c'est Canaan. Et Dieu veut, amen, eh bien que nous puissions, eh bien cet héritage que Dieu nous a donné, que nous en prenions possession. Je ne suis pas là ce matin pour prêcher, vous allez voir de quelle manière on va finir tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'important que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois qu'il nous faut rentrer dans notre héritage. Et je crois qu'il nous faut prier pour qu'il y ait une plus grande mesure d'onction. Qui c'est qui est satisfait? Moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. On veut une plus grande mesure. Parce que le Seigneur l'a dit par la bouche du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hier soir, on a vécu quelque chose qui a été dans cette direction. Même nous, honnêtement, soyons honnêtes, on est parti en plaisantant, mais on a été surpris, nous aussi. C'est vrai ou pas? Et je crois que quelque part, eh bien, oui, le Seigneur est en train de dire, vos jeunes gens, ils vont prophétiser, il y aura des visions, il y aura des songes, mais Dieu va déverser de son esprit sur toute chair. Amen. Il veut déverser sa puissance et sa présence au milieu de nous. Et ce qui va faire la différence pour l'Église, c'est sa présence au milieu de nous. Et ils ont prié pendant 10 jours pour que la puissance de Dieu arrive. Et vous savez ce qu'a dit John Arnott? Il a dit, la mesure, écoutez bien, d'onction que tu auras en public correspond à la mesure du temps que tu auras prise en privé avec Dieu. Et moi, je vais vous dire, et je le dis à qui veut bien l'entendre, que tu sois prédicateur, responsable, musicien, chantre, intercesseur, j'aimerais vous dire que ton ministère, il ne commence pas derrière un pupitre, il commence dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Moi, ce matin, j'ai eu besoin d'aller me préparer là-bas. Je suis arrivé, c'était bonheur. J'avais besoin de toucher Dieu, j'avais besoin de sa présence. J'avais besoin ce matin de dire, voilà, je vais intervenir, alors encore un prédicateur. J'avais besoin de rencontrer Dieu. Amen. Et puis on a mis un chant qui était magnifique, ta gloire dans toutes les nations. Et ce chant m'a touché, il m'a bouleversé. Mais vous savez, j'aimerais vous dire, et je vais donner un peu la suite, et vous verrez de quelle manière on va terminer. Eh bien, j'aimerais vous dire que tout commence dans ce temps à part avec Dieu. J'aimerais vous dire qu'on a besoin d'être un vase communicant. Dieu a besoin de nous remplir. Il faut que ça déborde. Amen. Si ça ne déborde pas, tu ne pourras pas donner quelque chose aux autres. Dans l'abondance du cœur, ça sort. Amen. Dans l'abondance du cœur, tout sort. Alléluia. Amen.
Et donc, le prophète Jérémie va dire au chapitre 10, écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est là, vraiment, pour ma part, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Les chefs ont été stupides. Ils n'ont pas cherché le Seigneur. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas prospéré. Et tous ceux qu'ils dirigeaient sont partis de tous côtés. Nous avons, Patrick, une responsabilité énorme. Job, Jean-Charles et Manu. On ne se rend pas compte. Vous avez été stupides. Vous savez pourquoi? Non pas parce que vous avez péché, parce que vous étiez alcoolique, la drogue. Non, parce que vous n'avez pas cherché l'Éternel. Et notre responsabilité, moi j'aimerais vous dire, c'est pas nous présenter derrière un pupitre pour dire, ah, tiens, Job a bien prêché, Louis, Patrick, etc. Non, c'est nous devons chercher l'Éternel parce que ce monde a besoin d'un message qui vient d'en haut. Et si tu ne reçois pas un message qui vient d'en haut, il vaut mieux te taire, il vaut mieux rester assis. Alors, mes amis, Ézéchiel va dire, voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qui donc ne sont pas près de s'accomplir, ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Et moi, quand j'étais en train de dire ça, eh bien, le peuple, il n'est pas prêt. Il n'est pas en train, comment dire, de comprendre ce que Dieu veut faire dans leur temps, maintenant. Et j'aimerais vous dire que Israël est passé à côté parce qu'ils n'ont pas discerné, amen, eh bien, que c'était le Christ, le Fils de Dieu, qui était là pour eux. Et ça, je me dis, nous, on ne l'a pas vu encore. À moins que quelqu'un l'ait vu. Mais eux, ils l'ont vu pendant 3 ans et demi. Les Juifs ont vécu, comment dire, en présence du Christ. Et ils n'ont pas su discerner que c'était, comment dire, le Fils de Dieu. Et moi, je dis, Seigneur, si eux qui l'ont vu n'ont pas discerné, alors on a intérêt à chercher l'Éternel. Parce que la clé, elle est là. Parce que si on ne cherche pas l'Éternel, on ne pourra pas le reconnaître. D'ailleurs, on le voit dans plusieurs exemples. Des fois, les apôtres n'ont même pas reconnu Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, la bonne nouvelle ce matin, l'Éternel, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Et hier soir, nous l'avons vécu. Le Seigneur a confirmé sa parole. Il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il allait répandre de son esprit. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Et ça n'a pas été difficile. Ça a été un peu comme la Pentecôte, ça a été soudain. C'est vrai ou pas? Honnêtement, dès que vous êtes arrivé devant, badaboum, c'est arrivé. Et nous-mêmes, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive? Alors, mes amis, oui, eh bien, faisons attention, ils prophétisent pour des temps éloignés. Non, dis-leur, il n'y aura plus de délai. Dis à ton voisin, il n'y aura plus de délai. Nous, ça fait depuis un petit mois qu'on vit quelque chose de particulier. Enfin, pour ma part, je vis quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et je crois que véritablement, il n'y aura plus de délai. Vous savez pourquoi? Parce que ce monde est en train de mourir. Parce qu'il y a des guerres, trop de guerres dans ce monde. Parce qu'il y a, mes amis, les mœurs sont en train de changer. Ils sont en train d'évoluer. Nous sommes là, j'ai presque envie de vous dire, on n'y comprend plus rien. On ne sait plus comment parler à tous ces gens qui sont là, qui sont rentrés, mes amis, dans des choses qui peuvent nous choquer même. Alors, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir les convaincre, non, dites avec moi, il n'y aura plus de délai. Amen. Sa parole, toutes les paroles prophétiques que vous avez reçues, Manu, Patrick, Jean-Charles, Jacqueline, Suzanne, toutes ces paroles, elles vont s'accomplir maintenant. C'est le temps de Dieu. Tout à l'heure, Frédéric nous disait que des associations distribuaient des flyers. C'est la première fois depuis 33 ans qu'on est pasteur, qu'on a vu des gens venir nous voir en disant « Donnez-nous des flyers, on va les distribuer dans la ville de Voiron. » Normalement, c'est à l'église à le faire. Oui ou non? Eh bien, ils ont distribué, même un élu de la ville de Voiron m'a dit, je vais aller voir toutes les associations, eh bien, donc, avec des personnes donc, qui ont un handicap, etc. Et il y est allé avec un gros paquet, et il m'a dit, il est revenu me voir, il m'a dit, j'ai tout fait. Merci. Oui, mais c'est le temps. Les délais de Dieu ne sont pas les délais des hommes. Quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Mais quand c'est le temps de Dieu, on a besoin de discerner, mes amis. Et il y a un homme de Dieu, ça va un peu dans ce qu'a dit Job ce matin. Eh bien, à un moment donné, eh bien, c'est en 1992, le Seigneur, il a visité cet homme de Dieu. Et il disait, quand il priait, il disait qu'il sentait tellement la gloire et la présence de Dieu qu'en fait, quand il ne voulait plus sortir de son bureau, c'était quasiment 24 heures sur 24, il était dans la présence de Dieu. Tout ministère public doit avant tout commencer dans la présence de Dieu.
Et ça a duré 3 mois. 3 mois, il a vécu ça. Cette présence de Dieu, il dormait presque plus, etc. Il mangeait presque plus. Tellement la présence de Dieu. C'est Moïse hein, qui monte pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il était dans la présence de Dieu. On ne peut pas rester. La Pentecôte, déjà 10 jours, c'est énorme. Mais là, 40 jours, il faut vraiment rencontrer Dieu. Il faut vraiment voir Dieu. Il faut sentir quelque chose d'autre que simplement « Oh, ce matin, j'ai senti un peu le Saint-Esprit. » Oh, j'ai tremblé. Ouh, ça me coulait. Et il dit au bout de 3 mois, à partir du moment où il a été plein de Dieu, Dieu a dit maintenant, ce que tu as reçu dans l'église. Et alors, j'ai réalisé ces derniers temps que c'est ce qu'on a besoin, tous. Et en 94, il va en Espagne, il prêche dans une église à des leaders, et après la réunion, pendant le repas, donc les pasteurs commencent à lui poser des questions. Mais à un moment donné, ils vont lui dire, mais pourquoi à un moment donné l'onction est partie? Elle est arrivée, et à un moment donné, elle est partie. Et il dit, oui, j'ai été visité pendant 3 mois, le Saint-Esprit est rentré dans l'église. Il dit, ce qui s'est passé, ça a été surprenant. Tous les jours, ils avaient des réunions. Tous les jours. Et c'était plein à craquer. Il n'y avait plus de place. Et la gloire de Dieu était là. Et puis soudainement, elle s'en est allée. Et moi, je m'intéresse, non pas à ce que la gloire de Dieu vienne, je m'intéresse à ce qui peut la faire partir. Parce que quand elle est là, c'est une grâce. Et un pasteur a posé une question. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, vous savez, quand vous lui commencez à poser une question à Dieu, il va vous répondre. Hein? C'est vrai, Patrick, ou pas? L'Esprit de Dieu a été très clair. Il lui a dit, vous cherchez une expérience, mais moi, dit le Seigneur, je veux une relation. Waouh! Alors là, j'ai dit, tu vois, mettez, hein, Job. Il voulait un moment émotionnel, tous ces gens de gloire, tomber sous la puissance de Dieu, sentir cette présence. Moi, dit le Seigneur, je veux que vous ayez une relation, une communion avec moi, avec la personne du Saint-Esprit. Et ce n'est pas l'école biblique qui va faire changer les choses. Parce que si tu ne prends pas du temps dans la présence de Dieu, ça ne va rien changer. Alors le Seigneur lui a parlé par ce passage de Jérémie, chapitre 10. Mes bergers n'ont pas prospéré. Écoutez-moi bien, on veut la prospérité dans nos églises. Et je dis ça même à l'équipe pastorale. Parce que vraiment, je ne suis pas en train de faire de réchauffer. Le Seigneur m'a vraiment parlé, vraiment en venant à cette rencontre. Mais mes bergers n'ont pas prospéré parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré. Donc j'ai réalisé qu'en fin de compte, que tout va dépendre de notre relation avec lui. C'est une parole qui était dure. Ils ont perdu toute la puissance qu'ils avaient reçue pendant 3 ans. 3 ans, ils ont vécu la gloire de Dieu. Et vous savez, je me suis penché un peu sur les réveils. Pourquoi les réveils ne durent pas? Et nous rendons compte qu'au pays de Galles, il a duré que 2 ans. 100 000 conversions en 2 ans. Est-ce qu'on peut dire Amen? 100 000 conversions. Alléluia, comme disait Job tout à l'heure. Eh bien, 100 000 personnes, ça va changer le monde. Ça va changer le pays. Mais un revivaliste donc de l'époque, eh bien mes amis, il n'avait plus le temps de se reposer, plus le temps de dormir. Et le feu, il s'est éteint. Il s'est éteint parce qu'il a arrêté de chercher l'Éternel. Parce que le plus important, c'était là, c'était d'accueillir les gens. Moi, je crois que même dans un réveil, vous savez, le réveil d'Asbury, il a été étonnant ce réveil d'Asbury, parce qu'ils ont connu quelque chose d'extraordinaire. Mais à un moment donné, ils ont dit, on arrête tout. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Mais nous, on aurait voulu que ça continue. Lui, ça a duré 3 ans, ce réveil. Ils ont dit, on arrête. Parce qu'ils ont réalisé qu'une chose, qu'on peut perdre un réveil, mais il ne faut pas perdre sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de prêcher ce matin. Vous vous souvenez de cet homme, Obed-Édom, qui pendant 3 mois, l'arche, il l'a emmené chez lui. Et écoutez-moi bien, ce qui a fait la différence sur sa vie, c'est que quand l'arche est arrivée chez lui, eh bien la présence de Dieu est venue. Et quand la présence de Dieu vient, il y a la prospérité. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont en train de râler contre Dieu. Et pourquoi je gagne mal ma vie, et pourquoi je ne suis pas béni, etc. Je crois de plus en plus que la prospérité vient de cette relation avec Dieu. Ce cœur à cœur que nous cultivons jour après jour. J'aimerais vous dire une chose ce matin. Je ne voudrais pas que chacun d'entre nous ne puissions repartir comme nous sommes arrivés.
On va attendre le prochain séminaire, on va attendre le prochain prédicateur. Moi, ce texte, il m'a fait du bien. La preuve en est, c'est que même David, mes amis, il va entendre parler de cette bénédiction. Oui. Et David sait ce que c'est que la présence de Dieu. C'est un adorateur depuis le départ. Et il a perdu cette relation avec Dieu. Alors il dit, mais lui, il est béni. Pourquoi? Parce qu'il est évangélique. Il est béni parce que ce qui fait la différence, comment dire, chez lui maintenant, c'est que la gloire et la présence de Dieu habitent en lui. Amen. Le temple. Et quand David va chercher l'arche, mes amis, mais il est heureux, parce que l'arche, c'est la présence de Dieu. Et il sait que pour que sa vie de roi soit une vie bénie, prospère, il a besoin de la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, on se prive trop de la présence de Dieu, parce qu'on croit que parce qu'on va bien prêcher, parce qu'on va bien jouer, on va bien chanter, eh bien ça va faire la différence. Non, mes amis, c'est parce que tu es plein de Dieu que la gloire de Dieu va se manifester. Il faut que ça déborde, dis à ton voisin, il faut que ça déborde. C'est pas un peu la petite soif, c'est non, tout ça, mes amis. Vous rigolez, mais il aurait fallu tous les vider. La soif, elle commence par... il a fait plus que lui, mais moi je crois que... Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Tu as raison. Tu as raison, Manu. Merci Seigneur. Alléluia. Qui veut boire d'un tressa? Finir. Qui c'est qui veut boire ça? Oh ben, vous voulez pas, ça vous intéresse pas? Ah bah bien, allez, cul sec, hein. Ah bah c'est filmé, viens là. T'as soif ou pas? Ah bah, c'est d'autres vie. Vas-y. Allez, Jeff, viens l'aider. Oh, bravo. Encore. Oh là là. Bah attends. Il reste piché. Tant pis. Au piché. Alors, je me suis posé la question, pourquoi les rois de Juda ont-ils prospéré? Parce qu'ils étaient rois. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 4, Asa ordonna à Juda. Il ordonna. Et là, je me suis dit, waouh, on ferait ça, on dirait ça dans nos églises, et on se ferait assassiner. Mais c'est vrai, oui. Il ordonna à tout le peuple de chercher l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'est pas là, il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit, il n'y aura pas la conversion d'une ville comme Voiron, il n'y aura pas la conversion comme le pays de Galles. Et moi, je veux sa présence aujourd'hui. Ce matin, j'étais à genoux, j'étais à plat ventre là-bas. J'ai cru qu'à un moment donné, j'étais en train de mourir. J'ai dit, je ne peux pas me présenter ce matin devant vous sans que Dieu me parle. Et écoutez ce qui est arrivé au roi Asa. Repos de tous côtés. Ils ont bâti, ils ont prospéré. Pourquoi? Parce qu'il était roi? Non. 2 Chroniques, chapitre 14, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-nous de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays était encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Vous voulez du repos? Ce matin, plusieurs personnes, non mais je suis stressé. Mais viens dans la présence de Dieu. Et tu vas savoir ce que c'est que le repos de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 15, l'Esprit de Dieu fut sur le prophète Azaria, et Allah au-devant d'Asa lui dit, écoutez-moi, Asa, il faut le retour des prophètes dans l'Église. Amen. Il faut le retour des prophètes dans l'Église. Il faut qu'au milieu de nous, des hommes, des femmes prophétisent en disant, voilà, amen, comme le prophète Azaria, il est là au-devant du roi Asa, lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Amen. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Là, le prophète, là... au départ, waouh, il est avec nous, waouh, magnifique. Mais là, tonton, pourquoi tu tousses?
Tu es en train de dire que si on t'abandonne, tu vas nous abandonner. Ça, on n'aime pas entendre ça. Alors, on va nous faire la messe en disant, excusez-moi, on est dans le Nouveau Testament, on est dans la grâce. Ben, il vaut mieux la grâce que la crasse, mais des fois, on est dans la crasse plus que dans la grâce. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de jouer. Je sens dans mon cœur que quelque part, si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Et alors, à partir de là, ils vont prendre une décision. Dites avec moi, ce matin, je prêche parce que je crois qu'on va terminer ce séminaire. Il faut qu'on prenne une décision. Amen. Il faut qu'on reparte d'ici, non pas comme on est arrivé. Amen. Il faut qu'on puisse dire, si ces rois, si ces gens, ils ont cherché Dieu, ils ont prospéré, ils ont été bénis. Alors, Seigneur mon Dieu, je comprends ce matin que je ne suis pas en règle avec toi. Et que je reconnais, comme l'a fait Manu, ce matin, je viens au culte, mais, c'est pas grave d'arriver à 10 heures. Ça ne te dérange pas toi, mais ça le dérange lui. Parce que si tu es fiancé et qu'à ta fiancée, tu arrives une demi-heure en retard, j'ai 90 ans, frère, je ne me suis pas marié. Oh, le Seigneur n'a pas voulu que je me marie. Non, elle a compris que si, eh bien, elle n'était pas à l'heure, il n'était pas à l'heure, c'est parce que mes amis, ses sentiments étaient... Par contre, il s'est arrivé une demi-heure avant. Maquet, qu'il est beau, qu'il est belle. On rigole, mais c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, c'est exactement pareil. Alors, après, et c'est là qu'on se dit, je vais terminer en disant, écoutez-moi bien. Oh, les attaques. Oh, j'entends ça depuis 45 ans. Oh, les attaques du diable. Oh, les attaques. Il y a des attaques. Il n'y a que le diable, il n'y a que les démons, mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Mais, vous savez, si là, le prophète lui dit, il faut chercher l'Éternel, et si vous êtes avec lui, lui sera avec vous, mais c'est noté qu'il ne nous abandonnera pas. Oui ou non? Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et dans ce texte, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il invoqua l'Éternel son Dieu. Toi seul peux venir à notre aide. Toi seul peux venir. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, quand ça va barder, eh bien tu vas laisser la peur rentrer dans ton cœur. Tu vas commencer à en vouloir à Dieu, tu vas commencer à en vouloir aux autres, mais peut-être que tu ne te rends pas compte que, j'aimerais vous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut te remplir comme il peut aussi, mes amis, aller voir ailleurs. Allez voir quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a du respect pour la présence de Dieu. Et notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons, non pas sur le pasteur, les responsables. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens. Comment, je pose la question à tous ces leaders devant, l'Église va faire la différence dans ce monde? Elle va la faire de quelle manière? Parce que Dieu va se manifester au milieu de nous. Amen. On tout prendra le manteau d'un juif et on dira, on ira avec vous. Non pas parce que vous êtes juif, on ira avec vous. Parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Vous savez, ce que Job a dit ce matin, je l'écoutais avec beaucoup d'attention, je dis, on est dans l'esprit, tous les deux. Un temple que Dieu veut remplir. Amen. Qui va être un temple ce matin? Je vais faire un appel sérieux dans quelques instants. Dieu dit, je vais chercher un homme, une femme qui dit, je vais chercher Dieu de tout mon cœur. De la même manière qu'un homme peut chercher une femme et qu'une femme peut chercher, un homme. Dieu dit, ils auront ma gloire et connaîtront l'abondance parce que, vous voulez l'abondance, parce que je vais marcher avec eux. Et moi je dis, quand il n'y a pas l'abondance, posons-nous la question. Ça peut des fois, parfois, la bénédiction peut des fois ne pas arriver tout de suite, mais elle est toujours arrivée dans ma vie et celle de Suzanne.
Dieu nous a jamais laissé tomber. Il a pourvu à nos besoins. Le jour que nous avons acheté ce bâtiment, les banques ne voulaient pas nous donner de l'argent. Eh bien, mes amis, un mécène, Dieu nous a envoyé un mécène, un inconverti qui nous a prêté pendant donc plus de 20 ans 300 000 euros. Et nous avons commencé à payer au bout de 2 ans. Vous connaissez une banque, vous, qui vous fait rembourser un prêt, 2 ans après, sans intérêt. Parce que, mes amis, quelqu'un m'a dit, vous avez un super groupe de louanges, on aime le Seigneur. Amen. Moi, j'aime vous dire une chose, si demain il faut arrêter le ministère, eh bien écoutez, je serai toujours un adorateur avec Suzanne. Je n'ai pas besoin du pupitre, vous m'entendez? Je n'ai pas besoin ce matin de dire, ah c'est lui Lombardo qui prêche. Je m'en fous de ça. Ce matin, je veux la présence de Dieu. Je veux lui ou personne. Vous m'entendez? Lui ou personne. Je vais être un temps. Je veux que sa présence vienne. Ce matin, j'étais tout seul là-bas. Je n'avais pas besoin d'un pasteur, d'un leader. J'étais dans la présence de Dieu. J'étais à plat ventre. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, que ta présence est bonne. Ta gloire dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Et j'aimerais terminer en disant, j'aimerais qu'on reparte d'ici. Et si vous êtes d'accord dans l'appel que je ferai, on veut faire un vœu ce matin. Ce vœu, c'est de te chercher avec notre cœur. Alléluia. Amen. Et mes amis, alors que nous te cherchons, eh bien ta bénédiction va venir sur nos vies. Et moi je crois que, eh bien écoutez, l'église finitive, elle sera un peu une église, vous savez, qui fait pitié. Écoutez-moi, quand quelqu'un dit, ah mais vous êtes chrétien, vous? Oh, ils ont tout dit. Je dis oui, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Si vous saviez que Dieu a toujours été là. Et en fait, quand ils veulent tous ta bénédiction, mais sans chercher et sans aimer le Seigneur. Je le dis autant pour ceux qui n'ont pas fait une expérience avec Dieu, mais aussi bien souvent avec les chrétiens. Parce que un jour, j'ai été chez un médecin, et puis il me montre les jambes d'une femme. Mais vous inquiétez pas, c'était jusqu'à là. Et il me montre ses genoux. Et quand je regarde les genoux de cette femme, j'ai dit, bon sang, ce sont des genoux tout cagneux. Et puis en fin de compte, c'était une bonne sœur. Oui, mais une bonne sœur qui passait son temps à chercher l'Éternel. Et le gars, le médecin me dit, oui, c'est une bonne sœur, et je sais que ses genoux sont cagneux, parce qu'elle passe son temps dans la présence de Dieu. Moi, j'étais un jour dans un monastère, Suzanne y est allée aussi, je vais vous choquer, je m'en fous. Je suis en train de vous dire, un jour, j'ai rencontré la mère supérieure, elle me dit, je sais que vous êtes pasteur, on m'a dit que vous étiez pasteur, je veux vous rencontrer. Je suis rentré dans une pièce, ma parole, il fallait s'accrocher au mur, elle dégageait une de ces présences de Dieu de ma vie. Je n'ai pas rencontré un homme de Dieu, une femme de Dieu, même les plus grands. On les a côtoyés avec Suzanne, du temps de Carlos, tu te souviens? Elle était pleine de Dieu. Un amour. Un amour. Une compassion. Et cette femme, elle m'a marqué, non pas parce qu'elle était bonne sœur, parce qu'elle était rentrée dans les ordres. Parce que tu peux rentrer dans les ordres et puis tu peux faire des ordres. Alors Dieu veut remettre les choses en ordre ce matin, au travers de votre pasteur. Alors soyons ordonnés et faisons un vœu à notre Dieu. Amen. Et moi j'ai envie de dire au Seigneur, non pas que 3 mois, dites avec moi, non pas l'onction, le réveil pour 3 mois, non pas pour 3 ans. On veut, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce qu'on ton retour, on soit un instrument plein de toi, Seigneur, et qu'allons manifester ta présence. Donne-nous ta bénédiction, dites avec moi, donne-moi ta bénédiction, donne-moi ton conseil, révèle-moi ta volonté. Amen. Et comment? En venant que dimanche matin? Non, en cherchant l'Éternel de tout votre cœur. Le péché, mes amis, ça n'a pas été que l'idolâtrie du peuple. Le péché, c'est parce qu'ils ont négligé de rechercher l'Éternel. Alors, je n'ai pas mis la barre haute ce matin. Peut-être certains vont dire, oh, le message, il est simple. Il est tellement simple que, mes amis, il va falloir que nous aussi, donc l'année prochaine, peut-être, si vous revenez, on regardera vos genoux. On viendra en short. Seigneur, des signes, des miracles et des prodiges. Non! Je veux voir tes genoux, Patrick. Et là, on dira, c'est un homme de Dieu. Depuis qu'il m'a entendu, là, on plaisante. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Il faut que je me fasse opérer. Au nom de Jésus, silence. Seigneur,
On prie que les eaux ne tarissent pas, pardon. On veut que les eaux ne tarissent pas. Et je termine par ces textes bibliques, Marc 16. Ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur message par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Et j'ai dit, mais Seigneur, alors ça veut dire quoi? Ce que tu leur as dit, tu nous le dis à nous. Mais je pose la question à vous tous, même aux leaders, je vous le soumets, dans quel état est l'Église aujourd'hui? Y a-t-il des chrétiens missionnaires ou des chrétiens démissionnaires? Trop de rétrogrades. Moi, je ne suis pas tellement embêté par ça. Moi, ce qui m'ennuie, ce sont des gens qui ont été passionnés. C'est comme dans le mariage. Hein. Je dis souvent aux gens, mais c'est un mariage d'amour, oui ou non? Vous a forcé? Non? Non, mais moi, j'ai un ami dernièrement, il me dit, à mon mariage, j'avais 180 personnes, eh bien, les 3/4 des couples ont divorcé. Alors, je dis, mais on les a forcés au mariage ou quoi? Mais l'amour, ça s'entretient. Alors, le Saint-Esprit descendra, vous recevrez une puissance. Et puis, je termine par ce texte-là, parce que ça m'a parlé. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient aux mains du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, voyez, au portique de Salomon. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Je vais être franc avec vous, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je ne vais pas ça encore. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui me manque? Oh, l'école biblique. On a fait du temps l'Axtramone. Pendant 21 ans, on nous a enseigné une fois par mois. On a eu les plus grands qui nous ont enseigné. Les gens m'ont dit, ah, t'as pas fait l'école biblique? Si, on l'a fait. J'aurais bien fait de le dire, j'ai oublié ça. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il ne forçait en rien qu'une ombre. Je me dis, pétard, mais il y a de l'ombre ce matin. Quelqu'un doit passer ici, puis doit être guéri. Au nom de Jésus, apprenez-moi à prier, je ne sais pas comment prier. Non, ils passaient, ils étaient guéris. Ils ont négligé de chercher l'Éternel. C'était aussi simple que ça. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, je dis, si tu veux que je prêche ça, le Seigneur me dit, prêche ça, et dis-leur pas autre chose. Repartez pas chez vous en disant quel va être le nouveau pasteur de notre église, quel est vraiment l'homme de Dieu qui va venir pour une mission de guérison, etc., etc. Oh, on languit tous les grands pour qu'on puisse prier pour moi. Ben, je vais vous dire que je crois qu'ils doivent chercher Dieu, à mon avis. On a vu Claudio Freison, il dit quand le jour, tu te souviens Macron, il nous a dit quand il a rencontré le Seigneur, quand il a fait cette rencontre avec Dieu, eh bien mes amis, son église s'est remplie. Mais nous, on a été au contact de ces gens-là. Ils étaient pleins de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de dire « Oh, je suis plein de Dieu !» Vous étiez à leur côté. Et moi, je suis en train de vous dire ce matin, on va terminer de cette manière-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on fasse un vœu au Seigneur? Je ne suis pas en train de vous dire on va repartir d'ici, on va répondre à l'appel. Non, dans cet appel, je voudrais que ne répondent à cet appel que ceux qui vont peut-être tout simplement dans leur cœur laisser mûrir cette parole et dire « Seigneur, je veux faire un vœu, je ne veux pas ressembler, je ne veux plus ressembler à ce chrétien-là. Je veux arriver à assoiffé. Je veux que ta gloire, ta présence fasse la différence dans ma vie. Je ne veux plus être là, ouais, mais je témoigne à mon frère, à ma mère, ils ne veulent pas venir au Seigneur. Sois plein de Dieu. » Amen. Amen. Je ne cours plus après ces choses. J'ai compris que ce que Dieu me demande aujourd'hui, c'est de me tenir dans sa présence. Et j'aimerais vous dire que ces derniers temps, j'ai rencontré des élus. J'ai rencontré plein de personnes. Prochainement, je dois rencontrer quelqu'un aussi. Les gens viennent à moi comme jamais. Et quand ils viennent me voir en entretien, je vais vous dire, des inconvertis, la plupart, ils me font la bise. Presque tous, même. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans ma vie
me donne de l'amour pour eux. Amen. Et j'ai, le week-end prochain, vous savez ce que j'ai dit à l'église? Et je voudrais le redire ce matin. J'arrive pas à voir où est Jackie et... Ils sont là, pardon. Tu sais ce que j'ai dit à l'église? Samedi prochain, nous avons un concert avec eux. Nous étions, nous, à ce concert de 600 personnes, avec Suzanne. Des gens merveilleux. Avec leur fille trisomique qui a fait chanter les 600 personnes. Elle chantait comme un canard. Elle dansait, vous savez, voilà, comme un enfant trisomique, mais tout le monde s'est levé. Comment peut-on faire lever 600 personnes alors que nous, quand on prêche, ils ne se lèvent pas toujours? Ça, c'est vrai. Enfin, moi, pardon, excusez-moi. Oh, t'arrêtes. Et la gamine, l'auditoire, mais parce que vous verrez son témoignage, vous écouterez son témoignage. Les parents sont pleins de Dieu, mais elle est pleine de Dieu. Oh, mais les trisomiques, elle est pleine de Dieu. Alléluia. Dans son innocence qu'elle est belle. Pendant le concert, moi, ce qui m'a surpris, je vais le redire, je prends encore 2 minutes, après on fait l'appel. Écoutez-moi bien, une autre jeune fille trisomique, je sais pas, 14, 15 ans, elle est montée sur scène, elle s'est mise à côté des parents qui étaient en train de chanter, leur fille qui jouait du violon. Elle est restée pendant tout le concert à côté. Donc, et je me dis, mais pourquoi une enfant trisomique, en fin de compte, eh bien, a ce besoin d'être sur scène à leur côté? Parce qu'il n'y a que des parents qui ont un enfant trisomique qui peuvent comprendre des parents qui ont des enfants trisomiques. Hier, je disais à Jackie et à Clairette, ton fils, que j'aime beaucoup, j'ai apprécié qu'il vienne vers moi tout seul. Et puis il a posé sa tête sur mon épaule. Et je dis, mais maman, c'est ça que je veux. Ce matin, quand Job est parti pour prêcher, je me suis dit peut-être que je ne vais pas prêcher. Et puis je dis au Seigneur, si tu ne veux pas que je parle, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est voir les gens venir poser leur tête sur nos épaules, comme Jésus. J'ai envie que les gens, eh bien, en nous regardant, disent, mais ils sont buvables, ces gens-là. Ils ne sont pas en train de m'envoyer promener, malgré mon handicap. Et j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit? Ce texte, moi, là, il m'a. J'ai dit, Seigneur, la multitude est arrivée. Et puis, il y avait des gens qui étaient tourmentés, qui étaient délivrés, des gens qui étaient guéris. Et vous savez ce que moi, je m'attends dimanche prochain, pas samedi soir. Le concert, c'est comme à la pêche, vous mettez de l'appât, vous savez, pour le poisson. Mais on va tous les inviter samedi soir, parce que là, c'est un concert. Donc, c'est culturel et non pas cultuel. On va leur dire à la fin, venez demain matin, parce que vous allez savoir pourquoi la naissance de cette gamine, ils l'ont vécu comme une malédiction, et pourquoi ça s'est transformé en une bénédiction. Et moi, je bénis Dieu, et je prie que toutes ces associations, où des parents, peut-être, ont souffert d'avoir eu un enfant avec un handicap. Vous avez bien connu des gens avec un enfant qui a un handicap? Que la nuit, il faut s'en occuper toute la nuit, que la journée, il faut donner à manger, il faut même mettre la couche, et enlever la couche, etc. J'en ai rencontré beaucoup en tant que pasteur. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui ont besoin d'être loués. Ils ne sont pas pasteurs, mais on a besoin de les louer. Et moi, quand je vous vois tous les deux, avec votre enfant, moi, c'est ça qui m'a touché. On est des aigles. Donnez le micro. Attends, c'est branché. Je dis, notre vie, on est comme des aigles. On est des aigles. Voilà. Et quand je vois ce tableau, le diable, il avait programmé que ce soit une malédiction. Mais notre vie, c'est une bénédiction. Amen. Nous, on a rencontré Dieu par la naissance de notre fils. On était désespérés, mais le Seigneur, il avait un programme. Le premier qui rentrait dans une église, avec une maman qui était remplie d'amour pour lui, elle l'emmenait, nous on n'y était pas, hein. Moi je n'étais pas convertie, elle l'emmenait dans l'église et toute l'église de 600 membres priait pour ce papa et cette maman qui étaient désespérés. Et on a rencontré le Seigneur par l'intermédiaire de la naissance de Virgile. Notre fils est une bénédiction. Notre fils est une bénédiction. On est une bénédiction. Et on vole comme les aigles. On passe le chaos, on traverse le chaos. Et on passe de l'autre côté.
Parce que de l'autre côté, il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer ce Seigneur, une rencontre personnelle avec lui. On court, on vole, on est comme des aigles. Et l'aigle, la particularité de l'aigle, c'est qu'il a des yeux qui regardent le soleil, qui regardent le soleil de la justice, qui regardent en face. On a les yeux remplis du feu du réveil, du feu du Saint-Esprit. Le monde a besoin, le monde est dans le chaos. Excuse-moi. Le monde, il est dans le chaos, mais il a besoin de nous parce qu'on est des aigles. Et la particularité de l'aigle, c'est qu'il vole de plus en plus haut. À un moment donné de sa vie, l'aigle, il a besoin de se cacher au creux du rocher. Il arrache ses plumes, il est dépouillé de lui-même, il arrache son bec. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de se tenir au creux du rocher, d'être caché et d'être rempli de la présence d'en haut, d'être revêtu après le désert, d'être revêtu de la puissance d'en haut, d'être revêtu de lui, d'être revêtu de Christ. Et après, quand les ailes poussent, quand le nez repousse, il respire encore mieux, il a les ailes qui se déploient et il vole de plus en plus haut. Et là, il n'y a aucune force de lui-même, il a l'énergie parce qu'il prend le courant du Saint-Esprit, parce qu'il prend le courant du vent et il vole d'horizon en horizon, il prend de l'altitude, il prend de la hauteur et il est revêtu de Christ. Et il n'est pas fatigué. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas parce qu'il est rempli de lui et on est rempli de lui parce qu'on a eu Virgile et ce qu'on est devenu avec nos autres enfants, c'est parce qu'on a eu ce cadeau. C'est un cadeau de Dieu, c'est une bénédiction. Le dimanche prochain, on va bénir toutes ces familles qui ont peut-être vécu le handicap de leur enfant comme une malédiction. Et on va leur dire, là c'est enregistré, là, tu peux couper juste 2 minutes, chose qu'on ne supporte plus, moi que je ne supporte plus. Et je voudrais terminer par ce texte biblique où Jésus, et ça m'a vraiment, si tu veux retourner auprès de tes parents, comme tu veux. Tu veux faire ça, je t'emmène? Tu viens avec moi? Allez. Ça fait longtemps que je me dis que j'ai une notion sur les enfants, mais là tout à l'heure il ne voulait pas, puis après il est venu. Parce que si vous êtes plein de Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Ah oui, mais il faut des gens formés, vous savez, ils savent s'y prendre, etc. Moi j'ai aucune formation. Et ce que je sais une chose, c'est que quand sa gloire m'habite, il n'y a aucun enfant qui me fuit, et aussi un garçon comme Virginie. Et là, ce texte, ce matin, quand je l'ai reçu là-bas, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et j'ai dit au Seigneur, je pleurais ce matin, je lui ai dit, mais elle est où cette gloire sur ma vie? Manu, elle est où? Parce que si la gloire de Dieu était sur ma vie, l'ombre devrait guérir les malades. Oh, est-ce qu'on peut être vrai ce matin? Vous voulez qu'on termine un séminaire en disant oh, je sais que dans un mois, il y a un séminaire à tel endroit. Mais tu pourras faire tous les séminaires du monde. Je me souviens toujours de cet homme de Dieu qui disait, j'ai fait tous les séminaires du monde entier. Il y avait les plus grands. Et puis en fin de compte, vous savez ce qu'il a compris? Qu'il fallait rechercher l'Éternel. Et un jour, il s'est enfermé dans sa salle à manger, Patrick. Et il a cherché l'Éternel. Il a la plus grande église au monde aujourd'hui. Et il a dit, là, où partout, j'allais, on m'imposait les mains, etc. Eh bien, il y avait le feu qui venait, la présence de Dieu. Mais mes amis, elle ne durait pas dans ma vie, parce que j'arrêtais le plus important, c'était de rechercher l'Éternel. Et ce gars-là a des centaines et des centaines de milliers de chrétiens. Et quand ce matin, j'ai dit ça, je veux ta gloire, Seigneur. Mais il y a un prix à payer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ce matin qu'on termine ces moments? On avait parlé de faire un tunnel. Eh bien, j'aimerais qu'on le fasse avec les équipés de prière et toute l'équipe. Mais avant qu'on le fasse, est-ce que vous seriez d'accord qu'on termine ce séminaire en disant au Seigneur, je veux faire un vœu? Je ne dis pas, Seigneur, que je vais y arriver du jour au lendemain, mais je veux faire un vœu. C'est, Seigneur, mon Dieu, ce que j'ai entendu ce matin, ce
que Job a dit, non pas une tente, mais un temple. Ce que je veux, Seigneur, c'est parce que mon Église en a besoin, ma ville en a besoin, mon pays en a besoin, mon pays en a besoin. Je t'ai donné ma main, la même que le Père m'a donnée. Et là, je ne suis pas en train de prêcher un message de réchauffer. C'est ce que j'ai reçu pendant ces dernières semaines. Et j'ai dit, Seigneur, si tu permets que je l'apporte, alors je l'apporterai. Il doit se passer dans nos églises, dans nos rues, ce qui s'est passé après la Pentecôte. Ces réveils perdus, on doit retrouver cette onction, la personne du Saint-Esprit. C'est le temps, nous l'avons lu ce matin. Les visions ne sont pas prêtes de s'accomplir si, quand l'Église est prête. Alors ceux qui sont prêts ce matin, je vous demanderai, je ferme mes yeux, levez-vous là où vous êtes. Attention, ne vous levez pas. Ce n'est pas ce qu'il faut se lever. Et peut-être que ce matin, plusieurs, avant de partir d'ici, vont peut-être faire cette prière. Je veux te faire un vœu, Seigneur, c'est retrouver mon premier amour. Seigneur, je reconnais que j'ai tiédi, je reconnais même que je me suis refroidi. Peut-être que je suis venu à un séminaire en disant c'est le séminaire de la dernière chance. Peut-être que même tu t'es dit, s'il ne se passe pas quelque chose dans le séminaire, je ne mettrai plus les pieds dans une église. Alors, on va faire un tunnel tous ensemble. Et puis vous allez rentrer dans ce tunnel. Et puis on va vous bénir quand vous allez passer.